T'as vu comme il y a un autre. Ils ont le même âge, mais ne sont pas tout à fait au même degré d'évolution. Hein. Sachez également, parce qu'il est important de le dire, qu'un rapace nocturne... Ah bah voilà. Et je crois qu'on peut de l'ordre de 270 degrés, rotation de tête qui compense le fait que leurs yeux soient soudés dans leur orbite. C'est un super prédateur nocturne. Ses sources de menus sont très variables, très éclectiques. Petits rongeurs, les mammifères. Le château. Il faut suivre des yeux avec un battement d'aile rapide, de faible amplitude. Il y a de la part du faucon recherche d'éloignement, voire quête de hauteur, afin de mieux amorcer l'attaque sur la fausse proie. Vous allez observer avec un battement d'aile rapide, de faible amplitude. Il y a de la part du faucon. Regardez, ça va accélérer. Recherche d'éloignement, voire quête de hauteur, afin de mieux amorcer l'attaque sur la fausse proie. Vous allez observer au passage. Il aime bien les petits oiseaux. L'équin qui sa trajectoire, voire ressort de temps entendu, que ses ailes sont longues, étroites, jusqu'à peine. Allez, à somme toute, une dépense physique, on va dire, non négligeable, hein, pendant les quelques minutes maintenant de vie. Il va falloir, il resserre le virage et accroche-le sous cette forme, et on va pouvoir l'applaudir, le faucon, absolument. Un oiseau dont le battement d'aile est soutenu pour l'envol. En revanche, hein, tout le monde, les athlètes faits pour les efforts physiques, prédateurs de proies rapides des oiseaux, avec un vol à l'énergie, un vol battu, le faucon ne cesse autant qu'il le peut de gagner la hauteur nécessaire afin de pouvoir réaccélérer. Allez, dépense physique non négligeable pendant les quelques minutes de présentation, et cette fausse proie se leurre. Ça décline un tout petit peu, vers en allant du côté de cette plaine à travers le monde, hein, notamment Asie, Afrique, où ils ont été, le sont encore d'ailleurs, hein, victimes d'empoisonnement, de ce fait leur population est mise à mal. Et c'est pour cela que les centres de reproduction, tels la volerie des aigles ou tout autre à travers le monde, ont ce rôle plus qu'essentiel quant à la préservation des espèces. Hein. Ouais, puis au-delà du fait que les survols s'enchaînent, ça se décale, puisque au fur et à mesure, soigneuses et soigneurs se déplacent derrière nous. Hein. Que l'on peut voir en nombre, on va dire, plutôt convaincant, plutôt convaincant hein, dans les parcs nationaux d'Afrique. La mention spéciale, hein, c'est pour le plus grand d'entre eux, hein, qui va être installé sur le toit de la boutique, qui s'appelle la tête rouge. Et qui a cette particularité d'avoir un sens de l'odorat que les autres rapaces. Les oiseaux, les caracara australes, il y en a un qui est sur le mur d'enceinte, qui va finissent dotés même d'une forme d'intelligence hein, qui leur permet, paraîtrait-il, de pouvoir tout dévaster sur leur lieu de passage. Dans le vol du rébus, on le voit, battement d'aile, glissade d'approche, hein, essaye autant qu'il le peut d'avoir un vol à l'économie. Et d'ailleurs, c'est ce qui caractérise les oiseaux mâles et femelles hein, pour les caracaras, en sachant que le plus grand des deux est la femelle, puisque dans le monde des oiseaux de proie, les femelles sont plus grandes que les mâles. Exception est faite chez le coureur des Andes, et là, c'est le mâle qui est le plus grand. Hein. Ah oui, il revole tout le monde. La majorité, la totalité, parce que l'on pèse en ici. Allez, le rubis qui va faire une traversée de l'air de vol. Les oiseaux, c'est bus qui ont la particularité, dans leur milieu naturel, de vivre en groupe, en communauté. Alors, il faut savoir que sous cette forme se déplacent et chassent. En source de menus variables, puisque peuvent se nourrir de nombreux mammifères, insectes, mais également d'oiseaux. Façon d'oiseaux, c'est des oiseaux en France, en Europe, on a des buses. Ce sont ces oiseaux qu'on appelle les buses européennes, dites variables, que vous devez connaître. Qui sont, pour en voir en nombre, on va dire, plus routes autoroutes, qui sont, on va dire, souvent en station, en poste, sur les pylônes électriques et autopoteaux téléphoniques. Elles sont la base, 1 mètre d'envergure, font un poids entre 700 et 900 grammes. Oh, ce sont des oiseaux qui sont sympathiques, sociables, spécialement entraînés pour ce type d'activité.
Vous voyez également que les rappels, on les voit, ces rappels, ils se font perpendiculairement aux trajectoires des oiseaux. Ensuite, effectivement, on les oriente dans les bonnes directions. Pourquoi? Eh bien, il faut qu'ils soient en contact visuel avec ce qu'on leur propose à l'opposé de là où ils se trouvent, tout en sachant que l'acuité visuelle est spécialement entraînée pour ce type d'activité. Vous voyez également que les rappels, on les voit, ces rappels de leur vol. Bon, bien sûr, il y a un quota de nourriture que l'on doit respecter. À partir du moment où on estime qu'il est atteint, ce quota, il faut penser à les rentrer. Pourquoi? Bien, parfois amené à faire plusieurs représentations par jour. Et si tel n'est pas le cas, on ferait de toute façon le lendemain. Nous sommes ouverts au quotidien. Ainsi, les oiseaux volent tous les jours pendant la période. Un oiseau, ce petit gars à queue blanche qui vit dans le nord de l'Europe, que l'on peut voir en Norvège, en Pologne, en Allemagne, en France, côté de Moselle. On le voit, il est quand même plutôt costaud, massif, puissant, à peu près 2,40 m d'envergure, pour un poids aux alentours de 5 kg. On est avec cet aigle pêcheur dans le monde des grands ailes. C'est un oiseau lequel, sur son continent, peut vivre dans des conditions plutôt extrêmes. Alors il est pigarde, il est pêcheur. Sur l'un des prochains passages, on va lui proposer la tentative de capture. Imaginez-vous en fait cet oiseau dans son élément naturel, à l'affût des poissons. Eh bien, on va lui proposer non seulement de retraduire la technique d'approche, mais bien évidemment la bascule. Il vient frapper et un porte. Voilà, l'action elle est là, brève, rapide. Qu'est-ce qui peut nous sembler quand même être paradoxal? C'est quand même un oiseau qui vit et dépend d'éléments aquatiques, mais sa relation finalement avec l'eau a été superficielle. Il n'a fait qu'effleurer celle-ci pour capturer les... Décalé, asymétrique, et ce léger décalage permet à ce type d'oiseau d'avoir une forme d'audition relief en 3D, si on peut schématiser, ce qui permet par exemple à ce harfang des neiges de pouvoir repérer petits ronds. Celle-ci l'entend arriver. Au-delà du vol, de la silhouette, les yeux de couleur jaune. Cette couleur nous indique que cet oiseau peut et chasse en plein jour, parce que bien évidemment, dans le grand nord de l'Europe, les journées sont très longues. De ce fait, cet oiseau doit savoir s'adapter à ses conditions de vie. Lui aussi sait s'adapter à ses conditions de vie. Il s'agit du grand-duc d'Europe, ou un oiseau plutôt identifiable, dû à ses œufs de couleur orange, qui en fait la spécificité, l'identité du grand-duc d'Europe ou de Sibérie. D'ailleurs, la couleur orange nous indique que cet oiseau a cette préférence de chasse à l'aube et au crépuscule, par soleil rasant, tout simplement. Regardez, le harfang des neiges, neigeux. Allez, c'est le retour de Flocon, regardez-le, très facile dans ses évolutions, qui rentre. Et notre grand-duc d'Europe, qui avait déjà pris son envol en ligne. Regardez comment ils font. Vous voyez en fait que les prises, allez, les captures, ne se font pas à l'aide du bec, mais bien à l'aide des pattes, à l'aide des serres, et qu'il y a ce transfert, direct instantané, patte au bec avec la consommation dans l'instant du cadeau. Alors, ce qui nous a valu de leur proposer cet exercice à nos milans, eh bien, c'est qu'ils utilisent finalement cette technique dans leur milieu naturel pour voir, occasion, capturer des papillons, libellules, gros coléoptères, on va dire même toutes sortes d'insectes, amateurs de poissons de petite taille. On peut les voir sur les dépôts d'ordures où ils peuvent se nourrir de tout ce qui peut leur paraître à la manœuvre. Et elle est faite. Et on peut les applaudir. Absolument, les milans. Ne sont pas dépourvus d'une belle agilité à pouvoir capturer des récompenses lancées en l'air par soigneur, joli calcul de précision que réussissent la plupart du temps les milans. Regardez comment ils font. Vous allez voir en fait que les prises, allez, les captures ne se font pas à l'aide du bec, mais bien à l'aide des pattes, à l'aide des serres, et qu'il y a un transfert direct, instantané de la patte au bec avec la consommation dans l'instant du cadeau. Alors, ce qui nous a valu de leur proposer cet exercice à nos milans, et joliment fait, c'est qu'ils finalement le vol à l'économie pour les milans noirs, Schwarzenegger, Black Kite, accompagné par un milan asiatique, le milan sacré, celui qui a la tête blanche. Mais si leur vol est lent, ils n'en sont pas dépourvus de cette belle agilité à pouvoir manœuvre acrobatique, puisque récompense pas forcément lancée devant Milan, mais derrière. Ils utilisent cette technique dans leur milieu naturel, à l'occasion, capturer des papillons, libellules, gros coléoptères, toutes sortes d'insectes, on va dire même amateurs
de poissons de petite taille, on peut les voir sur les dépôts d'ordures où ils peuvent se nourrir de tout ce qui peut leur paraître comestible. Apprécier le fait, regarder qu'on puisse varier les manœuvres d'approche, tentatives de capture. Ça peut être de manière aérienne, ça peut être dans les trajectoires. Version acrobatique, hein, pourquoi pas, récompense pas forcément lancée devant, mais derrière, afin qu'ils fassent ces manœuvres de retournement. C'est finalement plutôt multiple et plutôt variable. Rapace, que tout le monde devrait connaître, hein, le Milan noir, on peut en voir quasiment à travers le monde, en France, en Europe, mais qu'à mi-temps, arrive d'Afrique au printemps, séjournent sur notre continent eh bien, jusqu'à la fin de l'été, ensuite repartent dans leur pays pour passer l'hiver dans des climats plus doux, où les sources de nourriture seront certainement un tout petit peu plus abondantes, Europe, Afrique, Asie, jusqu'en